c'est un jour vraiment spécial parce que j'ai la grâce d'avoir le surintendant de la mission d'espoir pour l'humanité. Vous vous rappelez, on avait eu un reportage avec lui où il nous a dit presque comment s'attendre, quelles sont nos attentes pour cette convention et comment croître en sagesse, en statut et en grâce. Donc aujourd'hui, nous sommes au 3e jour de l'événement. J'ai ici le révérend Dieudonné D, le surintendant de la mission. Papa, tu es la bienvenue. Merci beaucoup, merci. Merci de me recevoir sur votre plateau. Et je crois qu'on est en train de passer de très beaux moments avec le Seigneur. Et le Seigneur nous fait beaucoup de bien. Voilà. Et tu te sens comment? C'est comme si tu es le surintendant, mais tu es en même temps participant juste. Oui, c'est la particularité du travail que nous faisons au niveau de la mission. Nous avons un objectif, permettre aux personnes sur qui le sort tombe de porter un peu le fardeau que nous portons depuis de longues années. Gérer les hommes décidés, c'est-à-dire que être une personne vers qui tout tourne, on doit demander l'avis sur tout. Et ça permet de mesurer un peu le poids de ce que le surintendant porte tout au long de l'année et tous les jours. Et comprendre que la gestion des enfants de Dieu n'est pas une chose acquise, mais c'est une grâce. Et c'est aussi une école où on essaye de permettre à celui sur qui le sort est tombé de cultiver son caractère. Qu'il comprenne qu'avec les hommes, je dois être patient, je dois supporter, je dois accepter, je dois écouter et je dois également accepter leur avis. Donc, c'est toute une école, la convention. C'est une école pour ceux qui l'organisent, surtout pour le PCO, mais aussi une école pour tout le peuple de Dieu qui apprennent aussi à recevoir des instructions de quelqu'un qui n'est pas forcément le surintendant de la mission. Ah oui, ça c'est extraordinaire. Donc vous avez vécu ça comment? En tant qu'un œil étranger, un peu comme un participant. Depuis, nous sommes au 3e jour, donc le 1er jour, le 2e jour et aujourd'hui. Comment est-ce que vous avez vécu la convention? Oui, je crois que chaque convention a sa particularité, surtout que cette année, l'orientation était le traitement, l'état du cœur. Et moi, je crois que c'est des moments où Dieu est en train de permettre au cœur de se révéler. C'est pour cette raison que ça se déroule dans une particularité. Et les choses ne sont pas forcément comme on en a souvent l'habitude, parce que Dieu est en train de traiter un problème au niveau des cœurs. Donc personnellement, je suis très très béni par ce que le Seigneur fait au travers, n'est-ce pas, des enseignements que nous recevons depuis le début, mais aussi au travers de la façon dont le programme est organisé. Et je crois que d'ici dimanche, on aura certainement reçu ce que le Seigneur voulait vraiment qu'on saisisse, voulait qu'on comprenne dans cette convention. Super. Vous avez eu le message d'introduction de la convention, c'était mardi, qui était qu'est-ce qui pourrait t'empêcher de croître en statut, en grâce et en sagesse. Bon, il y a eu un petit quoi, parce que beaucoup de gens ont voulu, on avait l'impression qu'ils voulaient dire bisser. Est-ce qu'on aura un suivi? Ou alors la personne qui n'a pas été là, qu'est-ce qu'elle peut retenir? Bon, dans le programme, selon le comité, je crois que j'interviens encore dimanche. Je pense qu'on va, peut-être Somarais, on va essayer de revenir. C'est un peu mon approche. J'aime bien partir d'où je me suis arrêté pour continuer. Donc, on va essayer de revenir là-dessus. Le but était un peu de ressortir tous les obstacles à la croissance. Il fallait mettre l'emphase, pas forcément sur la sagesse, la stature et la grâce, mais mettre l'emphase sur la croissance. Et il était important qu'on comprenne déjà les termes étymologiques de croissance, qui est tiré d'un mot latin, n'est-ce pas, crescentia, qui vient du verbe latin crescere, qui veut tout simplement dire croître ou grandir. Alors crescentia veut dire croissance, veut dire agrandissement, veut dire augmentation.
Et il était donc important qu'on comprenne que pour qu'il y ait une croissance, qu'il y ait un agrandissement, selon Dieu, il faut qu'il y ait certains préalables, parmi lesquels il faut éliminer, n'est-ce pas? Il faut que certains préalables soient faits, parmi lesquels l'élimination de la peur, qui n'est rien d'autre que le découragement. Ne pas laisser son cœur être troublé parce qu'on attend un résultat, on ne l'a pas reçu. Ou tout simplement comprendre que pour que quelque chose croisse, il faut qu'il y ait un homme pour cultiver, il faut qu'il y ait un homme pour gérer, pour manager. Donc il est important pour nous d'énumérer, n'est-ce pas, les obstacles à la croissance. Je pense que c'est ce que nous avons fait et on va encore continuer là-dessus avec d'autres aspects qu'on n'a pas pu aborder certainement dans le message de clôture dimanche. D'où l'occasion pour moi d'inviter toutes les personnes qui suivront la une d'être là dimanche pour qu'on puisse, n'est-ce pas, énumérer ces aspects-là. Parce que le tout, c'est que il faut qu'on comprenne que quand on a une grâce, il faut grandir dans cette grâce. Quand on a la sagesse, il faut grandir dans la sagesse. Quand on a, n'est-ce pas, une stature, il faut grandir dans cette stature. Sinon, on va se retrouver au même niveau jusqu'à la fin de nos jours. Alors que Dieu voudrait qu'on croisse, qu'on passe du point A vers le point B. Je crois que la matinée de samedi est orientée beaucoup plus pour les ateliers. Maintenant, dans ces ateliers, qu'est-ce que l'internaute, la personne qui va nous suivre, elle aura quoi? Elle s'attendra à quoi? Quel est le repas qui sera servi? Voilà, les ateliers de samedi, on va parler déjà samedi matin sur la gestion de nos émotions. Ce qui est d'ailleurs très très important. Vous savez, les émotions, c'est l'une des trois parties qui composent l'âme de l'homme, qui est à l'origine de beaucoup de nos gaffes, de nos dégâts, quand on ne sait pas les gérer. Et beaucoup plus, la mauvaise gestion de nos émotions est tout simplement le résultat d'un manque de sagesse ou de l'absence de sagesse. Donc on va comprendre dans l'atelier de samedi comment on peut gérer nos émotions. En fait, comment faire grandir, ou du moins grandir, croître en sagesse au point d'être à mesure de contrôler nos émotions, de les gérer pour ne plus tomber dans des erreurs qu'on aurait dû éviter si on avait un peu de sagesse, si on avait un peu de connaissance. Donc c'est un atelier à ne vraiment pas manquer par les participants à cette convention. Et après cela, samedi, on va, par la grâce du Seigneur, samedi, on aura, n'est-ce pas, l'exposition des projets où les potentiels candidats vont défendre leurs projets. C'est pour dire que l'Église doit entrer dans la pensée de Jésus qui avait dit à ses disciples, donnez-leur vous-même à manger. L'Église doit penser au bien-être de l'homme tout entier. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que ce projet pour cette année, j'ai beaucoup apprécié que le comité d'organisation ait pensé à cet aspect-là, d'aider deux frères, deux sœurs de l'Église avec un financement qui peut leur permettre, n'est-ce pas, j'ai donné un montant tout à l'heure au bishop qui fera partie, n'est-ce pas, du jury, voilà. Et il me disait, ben, le montant est assez pour une petite affaire. Donc, c'est pour dire que ce sont des choses qui nous permettent d'entrer pleinement dans la vision que Dieu nous a donnée, s'occuper de l'homme intégral. Voilà, et pour terminer la journée de samedi, on aura en soirée deux messages qui seront très très importants, tenus par le docteur Songler, le premier message, et le deuxième message sera tenu par le pasteur Patrick Boutagan. Ce sera encore des moments très très riches avec le Seigneur, et je crois que les participants de toute la journée de samedi ne le regretteront pas. Que ce soit l'atelier de 10 heures, que ce soit lors de la présentation du projet, c'est toujours bien de venir, de voir comment quelqu'un peut présenter son projet. Et c'est toute une autre école, parce que on a souvent pensé que quand on est devenu chrétien, on est devenu des crétins. Donc ce sera quelque chose d'extraordinaire. Et je ne peux qu'encourager tous ceux qui veulent être présents au programme, n'est-ce pas, de samedi. D'accord.
Merci beaucoup, Man of God. C'était un plaisir. C'est toujours un plaisir de vous avoir. Notre porte vous sera toujours ouverte. Merci. Je crois qu'on va essayer de vous avoir avant dimanche. Parce que dimanche, je ne sais pas le cadeau, le paquet que vous avez préparé pour nous, mais on aimerait d'abord essayer de guetter encore le cadeau avant qu'il ne soit exposé. So, merci beaucoup. Que le Seigneur vous fasse du bien. Je voudrais dire, vous faites un travail fantastique au niveau de la mission. Et vous êtes l'un des départements qui est dans mon cœur au niveau de la mission, que j'aime beaucoup. Et peut-être parce que j'ai d'abord travaillé en télévision, peut-être, mais j'aime ce que vous faites, j'apprécie ce que vous faites. Et je crois que votre récompense sera grande. Ça, je le crois. Merci beaucoup. Share, we are overwhelmed and we are so happy. So I would like to tell all my brothers, those who are English speaking, you are welcome. There are people we translate into English, so you are welcome to take part of this program and to be with us tomorrow. Tomorrow we have our gospel festival. On Saturday we'll have a workshop in the morning and then we'll have 2 messages in the evening. So be part of us, be there. Je rappelle, nous sommes la mission d'espoir pour l'humanité, située à PK8, entrée face People's Pharmacy. Donc c'était tout pour cette édition. Je suis la sœur Josiane Faudu, votre présentatrice. Au revoir.